Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Par le Pakistan et soutenu par les pays islamiques qui fait de chaque 15 mars une journée de lutte contre l'islamophobie. Le texte appelle au renforcement des efforts internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la promotion d'une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux, fondée sur le respect des droits de l'homme et de la diversité des religions et des convictions. La résolution aussi déplore vivement tous les actes de violence à l'encontre des personnes sur la base de leur religion ou de leurs convictions et les actes dirigés contre leurs lieux de culte, ainsi que toutes les attaques contre et dans les lieux, sites et sanctuaires religieux qui sont une violation du droit international. Le texte invite tous les États membres, les organisations compétentes du système des Nations Unies, les autres organisations internationales et régionales et la société civile, le secteur privé et les organisations confessionnelles à organiser et à soutenir divers événements à haute visibilité visant à accroître efficacement la sensibilisation à tous les niveaux sur la lutte contre l'islamophobie. Dans cette perspective, l'ambassade de la République islamique d'Iran, pour élaborer l'image positive et constructive de l'islam, a invité son Excellence, Monsieur Dato Zeynal Isran bin Zahari, honorable ambassadeur de Malaisie, son Excellence Ahmad Ben Saïd Ja'far, honorable ambassadeur de Comores, dont le pays est actuellement président en exercice de l'Union africaine, et également son Excellence M. Alion Badra Bey, qui est un personnage renommé, et le président de l'Association des écrivains du Sénégal. Je leur remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Pardon. Cette table ronde se déroule à l'heure où l'Iran et l'Arabie saoudite ont repris leurs relations diplomatiques et nous en prenons un bon présage. Nous pensons que l'unité du monde islamique peut neutraliser toute tentative visant à présenter des narratives erronées de l'islam. Cette table ronde vise ainsi à démontrer le vrai visage de l'islam en tant qu'à la fois une religion et également une civilisation de l'ensemble du monde musulman. Comme vous le savez bien, l'islamophobie désigne un épouvantail ou, plus précisément, une peur excessive face à l'islam et aux musulmans, mais aussi face à tout ce qui se rapporte à cette religion, tels que les mosquées, les centres islamiques, le Saint-Coran, le hijab, etc. C'est en fait une sorte de racisme et de discrimination tant dans les médias que sur les lieux de travail et dans la sphère politique qui vise à attiser le choc des civilisations. Cette discrimination peut se refléter dans les attitudes et se manifester aussi par des actions violentes comme l'incendie des mosquées, le vandalisme de propriété, l'agression des femmes voilées ou l'insulte du prophète et des symboles sacro-saints de l'islam ainsi que des leaders religieux. Ceci est plus ou moins la manière dont l'islamophobie est identifiable et dont elle se manifeste à travers non seulement
certains incidents, mais aussi à travers des perspectives, des déclarations, des comportements et des attitudes. Durant les 2 décennies écoulées, l'islamophobie s'est accentuée dans certaines régions du monde du fait de campagnes intensives et de discours publics incitant à la crainte de l'islam et d'innombrables incidents qui ont pris pour cible les musulmans, les mosquées, la tenue vestimentaire musulmane et les figures de l'islam les plus vénérées. Nous pouvons distinguer 3 formes d'islamophobie, à savoir l'islamophobie populaire, l'islamophobie médiatique et l'islamophobie savante. L'islamophobie populaire est propagée au large public dans un contexte de montée en puissance du populisme de l'extrême droite en Europe, visant à exciter la haine et la peur de l'islam au milieu des gens ordinaires. L'islamophobie médiatique est une sorte d'islamophobie pseudo-savante qui catalyse l'imaginaire collectif du milieu médiatique et qui dissémine l'image relayée par les médias traditionnels et les réseaux sociaux et reprise par une partie du monde politique et journalistique visant à répandre des sentiments et des discours qui alimentent haine et violence à l'encontre des musulmans. L'islamophobie savante est répandue au milieu universitaire et dans certaines publications académiques qui illustrent les illusions et les préjudices de certains philosophes, historiens, et spécialistes et hommes politiques à l'encontre de l'islam. Elle instrumentalise le milieu de la recherche en prétendant dévoiler les résultats des chercheurs. L'islamophobie savante s'efforce d'opposer l'islamité à l'occidentalité. En considérant que l'islam est rigide, ne pouvant pas être compatible avec la modernité. Cette islamophobie dangereuse est basée sur de simples amalgames, confondant la modernité avec le modernisme. En fait, l'islam est compatible avec la modernité et le progrès humain et social, mais non compatible avec le modernisme qui est une idéologie eurocentriste basée sur l'individualisme, le matérialisme, le positivisme, le capitalisme et le libéralisme excessif. Pour conclure, nous, en tant que musulmans, avons la responsabilité d'expliquer le fossé entre l'islam et l'islamisme et de démontrer notre engagement de changer la fausse perception des autres à l'égard de l'islam pour démontrer que l'islam est une religion compatible avec la modernité et disposant d'une riche civilisation, étant porteur d'un message d'amour, de paix et de tolérance. Ainsi, il est de la responsabilité des intellectuels musulmans de déconstruire les préjugés sur l'islam et de condamner sans ambiguïté l'islamophobie sous toutes ses formes populaires, médiatiques et savantes. Je vous remercie de votre attention. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.